Ce n'est pas une vidéo sur comment faire un podcast correctement. C'est une vidéo sur comment je fais un podcast avec zéro connaissance préalable et j'ai moins de 20 heures pour y arriver. Là, c'est l'énorme rush et il est déjà réservé. Salut Antoine. Et regarde-moi ça, c'est beau. Et c'est parti. J'étais en train d'attendre ma pizza parce que vendredi, donc jour de la pizza forcément, j'ai eu cette idée un peu toujours en tête de faire un podcast et pourquoi je le ferais pas genre demain. J'ai juste à trouver l'équipement, le studio, à trouver un guest, un invité, à trouver les questions, à savoir comment enregistrer tout ça. Ouais, ça peut se faire demain. Il y a vraiment tout qui peut mal tourner, je sais même pas si c'est possible d'y arriver, mais j'ai mes raisons de relever ce défi. Normalement, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup à l'avance, qui organise les choses, qui les repousse aussi après toujours, et donc je fais pas assez. Je planifie, mais je passe pas assez à l'action. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Moi, en tout cas, c'est un problème que j'ai et j'ai vraiment envie d'y remédier. Donc, en gros, le thème de cette vidéo, c'est comment apprendre à faire un podcast en tant que débutant complet, à l'enregistrer, tout ça en moins de 20 heures. Et est-ce que je vais y arriver ? Le plan en 4 étapes, c'est trouver un invité, trouver un lieu pour enregistrer, rassembler le matos dont j'ai besoin et préparer l'interview, les questions, l'introduction, tout ça. Trouver mon invité, ça c'était le plus facile. J'ai pensé directement à Antoine Mutin qui est très habitué à parler à la caméra, c'est un youtubeur aussi, qui est un photographe extrêmement talentueux, qui a une histoire très intéressante, donc l'invité est parfait. Je l'ai contacté 10 secondes après avoir eu l'idée de faire le podcast et il m'a répondu « Demain ? Bah écoute, je te fais confiance comme d'habitude, let's go. » Pour trouver un lieu d'enregistrement, heureusement en Corée du Sud, il y a des studios qui sont très abordables et qui sont faciles à trouver. Un peu traditionnel, en bois, ça donne un peu de caractère, j'aime beaucoup. Ça fait une 20aine d'euros par heure à peu près. L'autre un peu similaire, un chouïa plus. Ouais, ça peut se faire. Au niveau du matos, pas de temps pour aller en louer, mais par contre j'ai déjà quelque chose de mon côté et Antoine aussi va pouvoir m'en prêter. Donc voilà ce qu'on amène. 3 caméras avec trépied, une caméra pour le plan global et une caméra par personne. Ensuite au niveau audio, on aura un micro USB par personne plus l'ordinateur pour enregistrer tout ça. Et après des lumières pour aller éclairer la scène. Et laisse-moi te dire que le matos c'est vraiment n'importe quoi. On a des marques dans tous les sens. À matcher l'image et le son, ça va être une horreur. Mais bon, va falloir faire au mieux avec ce qu'on a. Donc là il est 1h du matin et j'ai fait des gros progrès parce que là je peux en fait cocher 2 éléments parce que oui, je m'organise quand même un minimum si c'est la dernière minute. Studio, je crois que j'ai trouvé, et le matos. Même au niveau trépied, on en a que 2 pour 3 caméras, donc il y a une caméra qui sera posée soit sur un stand à lumière, soit sur un petit tabouret, on verra en fonction de ce qu'on a. Je viens de recevoir une réponse du studio et il est déjà réservé à ces horaires-là, donc il faut que je trouve autre chose. Et il est presque 2h du mat, donc bon, j'espère trouver quelque chose rapidement. Là, il faut vraiment trouver un studio le plus rapidement possible, parce que j'ai plus que 12 heures avant l'enregistrement, et j'ai encore beaucoup de choses à faire, notamment dormir. Bonne nouvelle, je crois que j'ai trouvé un studio, et je crois qu'il est encore mieux que celui d'avant. Parce que là, on se retrouve vraiment sur une ambiance vraiment traditionnelle, un peu de vieille maison coréenne, ce qui est trop stylé. Donc bon, c'est un peu plus cher, malheureusement. Donc c'est 40 000 par heure, donc ça fait 120 000 au total, ce qui fait un petit peu moins d'une centaine d'euros, peut-être 90 euros, un truc comme ça. Bon, mais regardez-moi ça, c'est beau. Pour préparer la discussion, bon, on va être honnête, je ne peux pas être un bon intervieweur en quelques heures. Mais par contre, comme beaucoup d'apprentissage dans la vie, on a besoin de 2 choses principales. Premièrement, il faut de la pratique. Bon, là, c'est mort. J'ai pas le temps de pratiquer quoi que ce soit, donc ça va être avec mes compétences naturelles, pour le meilleur ou pour le pire. Le deuxième point, c'est la théorie. Il faut de la connaissance sur comment faire de bonnes introductions, comment faire en sorte que les discussions soient fluides, poser des bonnes questions, aller d'un sujet à l'autre de manière bien continue, sans que ça fasse trop abrupt. Il y a plein de choses comme ça à apprendre. Après une longue nuit de 4 heures, là, je suis de retour sur le bureau pour écrire les questions, voir un peu le script, enfin au moins l'intro, je vais pas scripter le podcast, mais au moins l'intro. Heureusement, il y a la règle des 80-20. Avec 20% de la connaissance ou des efforts, tu peux avoir 80% du résultat. Alors est-ce qu'en quelques heures, je vais pouvoir assimiler 20% de la connaissance sur les podcasts ? Clairement non, mais le plus je m'en rapproche, le plus j'ai de chances de pouvoir faire passer un podcast complètement catastrophique à un niveau où on se dit ça va, ça s'écoute.
Je suis allé au meilleur endroit pour apprendre tout ça, sur YouTube, et j'ai regardé une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 5 vidéos, et là, à ce niveau-là, je commençais déjà à entendre les mêmes conseils encore et encore, et je me suis dit, c'est bon, je connais tout, je vais gérer, ça va être facile. Là, j'étais totalement au sommet du mont stupide de l'effet Dunning-Kruger, autant dire que j'avais l'impression de tout savoir, alors qu'en vrai, tout petit peu. Ok, j'ai fini le script, là j'ai tout fini et il est 12h11 et on se retrouve avec Antoine, l'invité, à 13h30, dans 1h20. Il faut encore que je fasse le matos, que je prépare le matos, que je me douche peut-être un petit peu et que je parte, parce que oui, c'est quand même pas à côté, donc je me dépêche. Et maintenant que tout est prêt, il est temps d'enregistrer ce podcast. Là, c'est l'énorme rush, il faut vraiment que je me dépêche, je suis en train de tout mettre bien organisé. Il va sûrement falloir que je prenne le taxi, parce que sinon je vais arriver en retard. Et là, je parle très vite, parce que je suis vraiment pressé. Allez, c'est parti. Et du coup, on est arrivé là, et puis on va un peu... Salut Antoine. On va un peu voir où est-ce qu'on peut s'installer, peut-être potentiellement ici. À voir ce que ça donne. Et là, alors que tout était prêt, je me suis demandé comment on enregistre 2 micros sur un ordinateur. Donc là, petite recherche YouTube de dernière minute. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier client? Pouvoir du coup s'amuser et créer et avoir un portfolio plus solide, c'est absolument génial. Il ne faut pas confondre artistique avec, on oublie complètement le côté business. Après chaque voyage, là j'étais à Hong Kong et Vietnam par exemple, et je pense que les photos sont un peu différentes de ce que j'ai fait au Japon avant. Là du coup, j'ai le Hasselblad que je me suis acheté au Japon. Le podcast est terminé. Bon, il y a des problèmes techniques, tout n'est pas parfait, et ça restera, je l'espère, le pire podcast que j'aurais produit de ma vie, mais en vrai, j'en suis super content. Antoine, il a été exceptionnel, on a eu une super discussion avec des bons conseils pour les photographes qui veulent s'améliorer, être plus créatifs, devenir pro, pourquoi pas même en vivre à l'étranger. Donc c'est vraiment un bon résultat fini, j'en suis très content. Je suis normalement celui qui planifie ses projets pendant très longtemps avant de les faire, et là, en moins de 20 heures, c'est bon, c'est fait. Donc ça, c'est un gros succès, et comme le dirait Casey Neistat, You can never let your desire for perfection prevent you from finishing something that's good. Merci d'avoir suivi cette petite aventure, et n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu sur de la photo et de la vidéo. Allez, bye bye.